On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Podcast numéro 36. Salut Jean-Michel Pouliot. Bonjour M. Quirion. Comment ça va? Très bien, toi? Ah oui, on est de retour dans nos studios après une semaine, la semaine passée à l'extérieur. Oui. Qui était le fun d'ailleurs. Oui, ça a été une belle expérience. Ouais. Puis, ça a été populaire ce week-end-là, pour vrai. Là, il y a passé du monde dans la place. Puis, Peux-tu dire que ça a été une des plus belles années d'Expo Barbecue Saint-Anselme? Oui, selon les organisateurs, c'est une des plus belles années. C'est le fun. C'est le fun de voir ça. Ben, il y avait de la nouveauté. Il y avait beaucoup d'activités. On est allé toucher un peu, je pense, à toutes les strates de la société. Puis ça, c'est le fun. Oui, c'est le fun. Exact. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Fait que, on est déjà en mode 2024. Et d'après moi, vous allez me dire si c'est encore loin, Jason, oui, mais avec le podcast dont tu fais partie, le jargon, avec Guillaume et Jack, d'après moi, il va y avoir un enregistrement de podcast l'année prochaine qui va se faire live. Oui. Je pense que ça va être un genre de jeudi soir. En tout cas, l'idée avait été lancée. Je pense que les gars ont aimé ça, puis devant le public. Puis je pense qu'on va peut-être récidiver nous autres aussi. Pourquoi pas? Inviter les gens à venir nous voir, c'est toujours le fun. Puis, on vous remercie d'être là. Je vous rappelle que Truck-On est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud, la référence dans la mécanique de véhicules lourds, moteur diesel au Québec. C'est nous autres. Vous avez des problèmes de diagnostic moteur, problèmes de moteur complet, problèmes de durée. Vous cherchez un endroit pour faire un PEP, n'importe quoi. On est là. Yes. On est là pour vous aider. On est là pour vous donner un super service. Allez vous abonner à notre page Facebook. Notre site Internet est là également. 418-291-1234. Si vous voulez parler aux représentants, ça c'est moi. 581-309-5659. Puis ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Puis regardez ce qu'on peut faire ensemble. Puis ça, c'est la beauté de la chose d'un représentant. On prend le temps de jaser puis d'établir vos besoins. Puis après ça, on s'occupe de vous avec un grand plaisir. Puis d'ailleurs, je vous rappelle, on l'a annoncé avec Benoît Terrien la semaine dernière. À partir du 14 août, notre podcast sera diffusé sur les ondes de la radio des camionneurs Truck Stop Québec. Oui, c'est une belle nouvelle, ça. Mais c'est fun. Une belle nouvelle. Une belle collaboration. Ah oui, puis tant qu'à parler de belles nouvelles, on va avoir un 4 à 8. Le 31 août prochain, dans le cadre des accélérations de camions de Saint-Joseph, ça va se passer à la roulotte des animateurs des accélérations. Je les connais pas, les gars, mais ils ont l'air bien sympathiques. Fait que ça va se faire le 31 août du côté de la roulotte des animateurs. Là, on est en train de peaufiner ça. Un petit peu avant qu'on parte en vacances, on va faire des annonces, mais surveillez notre page Facebook et surveillez ma page Facebook personnelle également. On va vous en parler donc du côté des accélérations de camions de Saint-Joseph-de-Beauce à la Fête du Travail. Oui. Ça se passe les 1er, 2 et 3 septembre prochains à Saint-Joseph-de-Beauce. Jean-Michel, oui. Toujours le fun de parler avec des collaborateurs qui connaissent leur dossier. Puis, je pense que tu es comme moi un peu, tu scrolles beaucoup sur les réseaux sociaux, on suit l'actualité, on voit ce qui se passe. Puis j'ai l'impression que cette année, on s'enligne vers une année record, puis c'est pas un beau record d'accidents de camions. Ouais. Tant au niveau canadien que Québec, là, c'est 1 à 2 par jour. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. On a parlé un peu avec Benoît Terrien dans notre dernier podcast. On parlait des cellulaires au volant qui pouvaient être une des causes, mais je n'attribuerais pas ça toujours aux cellulaires parce qu'il y a d'autres causes là-dedans. On va aller parler avec quelqu'un qui est un spécialiste dans le domaine du camionnage au niveau assurance. Il connaît ça sur le bout de ses doigts, puis c'est un gars qu'on connaît depuis un bout. C'est Pierre Gagnon de Burroughs Assurance. Salut, Pierre! Hey, salut la gang, comment ça va? Ça va très bien toi-même? Oui, en pleine forme, Jason, en pleine forme, Jean-Michel, vous autres aussi, oui? Oui, ça va bien, merci. Écoute, un peu comme on s'est dit avant de commencer le podcast, Pierre, à part un été un peu bizarre, côté température, écoute, on fait avec. Oui, on n'a pas le choix, mais c'est aussi un été bizarre au niveau de l'assurance puis au niveau du camionnage au Québec, au Canada, comme tu dis, mais aussi aux États-Unis. Mais aussi aux États-Unis. Oui, c'est ça. Puis je veux qu'on décortique ça. Puis, on avait la discussion avec Jean-Michel l'autre jour. On dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est un manque d'expérience? C'est-tu l'état des routes? C'est-tu la distraction? Comment qu'on peut évaluer ça? Parce que, pour vrai, là, j'exagère même pas, là.
sans faire de recherche exhaustive sur les réseaux sociaux, je l'en vois passer un par jour. Puis des fois, c'est même 2. Tu te dis, voyons, il se passe de quoi? Il y a de quoi dans l'air, là? Mais je pense que tu mets pas le doigt sur le bobo, tu mets le doigt sur tous les bobos. Ouais. Et que c'est un ensemble. C'est un ensemble de tout ça, là, de tout ce qu'on a dit. Là. Distraction au volant, conditions routières, travaux. Tu sais, en 2022, il y a 822 personnes de blessés. Juste en 2022, il y a 822 personnes de blessés sur nos routes à des endroits où il y a des travaux. Mais ça, c'est-tu dans le monde du camionnage ou c'est général? Ben là, ça, c'est général. Okay. Mais ça démontre, tu sais, c'est sûr qu'une petite voiture qui rentre dans un atténuateur d'impact, ça fait pas de blessés. Fait que s'il y a 822 blessés sur des chantiers, c'est parce que c'est arrivé quelque part que t'as des camions qui ont rentré là-dedans. Oui, mais c'est énorme, là. 800 dans une année, là, c'est beaucoup, là. Puis ça, c'est juste les dommages corporels. Puis en plus, nous autres, en assurance, on s'en occupe pas au Québec des dommages corporels. Fait qu'on peut même pas vous donner des stats là-dessus. C'est vraiment la Société d'assurance automobile qu'il faut qu'il fasse ça. Puis c'est pas à nous autres à s'occuper de ça. Nous autres, on s'occupe seulement des dommages matériels au Québec. Mais ça démontre toute la patente. Tu sais, c'est les distractions au volant, les routes qui sont pas très belles. Moi, j'ai juste à penser à l'overpass sur la 40, là, à hauteur de voyons, où est-ce qu'il est Saint-Hubert, là. Entre Montréal et Trois-Rivières. Oui. Ça n'a pas de bon sens. Là. Je peux pas croire que le ministère des Transports laisse faire ça. À un moment donné, il va arriver une tragédie là, c'est sûr. Là. Il y a une remorque qui va dépiner un moment donné. Ça n'a pas de bon sens rouler sur une autoroute, puis tu as l'impression que tu es à Beyrouth. Là. Tu sais, ça n'a aucun sens. Tu sais, ça tient pas de bout. Mais chez nous, chez Burroughs, je peux vous dire que c'est un été catastrophique au niveau des réclamations. Puis c'est un été catastrophique au niveau des réclamations dans un temps où tout augmente, où maintenant, réparer un camion, ça coûte des milliers de dollars. Les assureurs sont en train de manger le bas cette année. Je vous le jure, c'est pas des blagues. Mais ça va faire quoi, Pierre? Parce qu'on a déjà parlé, toi puis moi, dans le passé. À un moment donné, les taux d'assurance étaient partis en montant en flèche. Puis là, les camionneurs, puis même les brokers se pognaient la tête à deux mains. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça n'a plus de sens. Mais là, avec ce qui se produit aujourd'hui, dans les dernières semaines, voire des derniers mois, ça va avoir un effet assez néfaste là, pour les compagnies de transport. Là. Ben, j'imagine qu'il va y avoir un impact là, sur le coût des assurances dans les prochaines années. Définitivement. En fait, les gars, depuis 1 an et demi à peu près, même un peu avant ça, mettons, on va partir de mars 2020, année de la pandémie, début de la pandémie, OK? Ouais. C'est sûr et certain qu'il y a eu un très gros ralentissement du trafic sur les routes pour tout le monde. Là, tu sais, c'était quoi au Canada, aux États-Unis, partout. Il y a eu un ralentissement énorme de trafic. On a eu une baisse énorme de réclamations. OK? Des réclamations, là, chez Burroughs, normalement, il peut en rentrer jusqu'à 3 par jour. Puis de mars 2020 à septembre 2020, c'était 1 par semaine. C'était beaucoup moins. Là. Beaucoup moins. Fait que les assureurs ont fait de l'argent en 2020. Les assurances ont fait de l'argent en 2021. Là, en 2022, on a commencé à faire un peu moins d'argent. Puis les réclamations ont commencé à rentrer de façon plus régulière. C'est dû à plusieurs choses. Mais c'est sûr et certain que le manque de chauffeurs dans toutes les compagnies de transport fait que, ben là, tu choisis un chauffeur qui était peut-être un peu moins expérimenté. Fait que là, à un moment donné, il arrive un incident. T'as toujours les distractions, les conditions routières, tout ce qu'on ajoutait à ça. OK? Fait qu'en 2022, les assureurs ont commencé à faire un peu moins d'argent, puis là, en 2023, je peux vous dire, ils mangent le bas tous les 3, là. C'est pas compliqué. Dans le domaine, on a 3 assureurs. Il n'y en a pas 12. Il n'y a pas personne qui ne connaît pas les compagnies de transport. C'est un très, très petit monde, l'assurance de transport. On est 3. Il y a 3 assureurs. On est une dizaine de bureaux de courtiers qui font de l'assurance de transport. Fait que tous les comptes importants de transport, ils sont connus chez les 3 assureurs. Nommons-les, là. Tu sais, des Guilbeault de ce monde, des Robert, même les petites compagnies à Saint-Georges, à Sainte-Marie, tu sais, Transport Loan, CMW. C'est toutes des compagnies de transport qui sont connues des 3 assureurs. Puis, ils ont déjà eu ou ils ont déjà assuré, ou ils ont déjà été présentés. Fait on les connaît. Fait ce que ça va faire, c'est que moi, en 2020-2021, je faisais des renouvellements. Souvent, j'étais capable d'avoir des ASIS, la même prime que l'année passée, ou des fois même une petite réduction parce qu'on voulait démontrer au client, puis le client, il avait vraiment pas fait de réclamation,
ou à la fin de l'année, on y redonnait un petit 5 de sa prime pour bonne conduite, comme on dirait un peu. Là, tu sais, c'est un genre de bonne conduite. Ça a été 2020, 2021. 2022, les assureurs nous demandaient 2-3 d'augmentation. Mais là, c'est ferme, là. C'est ferme. Nos 3 assureurs nous demandent la même chose. Entre 5 et 10 obligatoire partout. Ouch! Ouais, c'est ça. Ouch! Ça n'a pas de sens. Jason, Oui. c'est l'inflation. Ouais, il y a ça qui rentre en ligne de compte, ça c'est clair. Là. Tout le monde joue dans le même C'est bateau. Ça. Mais là, l'inflation, elle s'est stabilisée par contre là, dans les derniers mois. Là. Autant aux États-Unis qu'au Canada. Oui, mais le coût de l'inflation, le coût des réparations a quand même augmenté. Oui. C'est sûr et certain que les primes ils vont augmenter. Je vais te dire, Jason et Jean-Michel, je vais vous dire à tous les deux, là, des diminutions de primes dans le camionnage, là, on va être encore 1 an ou 2 sans en avoir, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis là, je vous parle pas de 2 réclamations qui ont été ouvertes dernièrement aux États-Unis par un assureur très connu, un des 3. Il y en a une, il a reçu la réclamation 100 millions. Pardon? 100 millions. OK. Oh! Puis l'autre, 1 milliard. Arrête. Ouf. Non. OK, là, attends un peu. Là, tu es en train de nous dire qu'il y a une compagnie connue qui fait de l'assurance dans l'industrie du camionnage a reçu 2 réclamations coup sur coup à des coûts astronomiques de même. Mais je veux dire, comment tu peux faire pour assumer ça? Puis comment, je veux dire, c'est arrivé aux États. Ouais, là, on est d'accord déjà là. Ouais. C'est déjà là au-dessus de la mêlée aux États. Tout ce qui se passe là, c'est un peu overrated, mais en même temps, c'est la réalité. Je veux dire, qu'est-ce qui explique un coût aussi onéreux du côté des États-Unis? C'est un accident mortel? C'est quoi? J'ai pas les explications. OK? J'ai pas les explications. C'est mon boss qui a rencontré les dirigeants de cet assureur-là. OK? Les hauts dirigeants à Toronto, ils ont eu des rencontres. Même dans le nez, mon boss parlait d'augmentation de primes, puis il essayait de faire comprendre qu'on avait quand même des beaux dossiers chez cet assureur-là. Puis, tu sais, d'être consignant des augmentations de primes. Ouais. Et un VP principal chez cet assureur-là a mis sur la table, devant mon boss, les 2 poursuites qu'il venait de recevoir. Si, boy. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, on s'entend Est-ce qu'il y en a une des deux? Est-ce qu'il y en a une des deux qui est l'accident, c'est en 87? Si tu dis un camionneur de Québec ou de l'Ontario, je ne sais pas. C'est le viaduc à Philadelphie, là. Oui. Je sais pas si c'est j'ai jamais. On n'a pas fait de vérification. C'est peut-être un transporteur privé, un transporteur canadien qui a fait cet incident-là. Je sais pas. OK. Je sais pas. Mais, tu sais, c'est pour vous donner c'est sûr que quand on parle de chiffres comme ceux-là, là, ces chiffres-là sont souvent réassurés. Ces assureurs-là sont souvent réassurés au niveau mondial. Mais que ça se mette, que ce soit réassuré au niveau mondial, c'est tout le monde qui paye. Ben, c'est ça. Il va y avoir des coûts à quelque part. Hein. C'est une grosse coopérative. Tu sais, quand il y a un ouragan en Floride, votre assurance habitation à vous, à Québec, placé à un endroit où il est impossible que tu aies des inondations, là, ben, dans ta prime l'année prochaine, là, il va y avoir 8, 10, 15 piastres qui va s'en aller dans ce claim-là. Ouais. C'est arrivé en Floride il y a 1 an. Tu sais, les réassureurs, là, sont là pour prévoir et payer ces réclamations-là. Mais après ça, répartir le coût de ces réclamations-là à travers tous les payeurs. C'est plus simple que ça. Mais Pierre, je veux faire une parenthèse parce que tu m'as ouvert une porte sur un accident qu'il y a eu à Philadelphie, le fameux truck où le viaduc a tombé, puis le truck a pris feu, tout ça. Est-ce que c'est la compagnie qui devient responsable, qui doit assumer tous les coûts de reconstruction à ce moment-là? Comment ça fonctionne, surtout du côté américain? Là? Oui. La réponse à ta question, c'est oui. Oui, okay. La personne, le conducteur ou la compagnie de transport responsable de l'accident doit payer les réparations jusqu'à ce que mort s'en suive. On pourrait-tu dire ça? Si cet assureur-là assurait cette compagnie de transport-là pour 10 millions, après le 10 millions, il n'y a plus d'argent. Il n'y en a plus. Est-ce que cette compagnie de transport-là est assurée pour 25 millions? Je ne sais pas. C'est pas des choses que je connais, mais tu sais, j'en ai eu des réclamations importantes en dommages corporels aux États-Unis. Puis j'en ai une, entre autres, en ce moment même.
Puis la réserve est au montant total de l'assurance. La compagnie de transport est assurée de 5 millions, puis l'assureur, il a pris 5 millions dans son compte de banque, puis il l'a mis en réserve parce qu'il s'attend de payer 5 millions. Le montant total. OK. C'est des choses qu'on réalise pas. Hein. Pour vrai, là, quand tu regardes ça, des flottes de camions, puis il y en a du camion, là, on va se le dire. Hein? Ouais. On en voit passer ici, en face du garage à tous les jours, puis on envoie ici. Mais j'imagine qu'il y a des réclamations de ces montants-là. Veut pas, les compagnies d'assurance ont des avocats à l'interne. J'imagine que les avocats prennent les dossiers puis ils se débattent un peu. Là. Oui. Écoute, à date, il y a 3 rapports d'ingénieurs dans l'accident que je vous parle aux États-Unis où mon assureur a réservé 5 millions. Ce que vous savez pas en plus, messieurs, puis vous allez le savoir après que j'ai fini ma phrase, c'est que ça n'inclut pas les frais de défense de 5 millions. Ouais. Fait que l'assureur, il assure de 5 millions, mais en sus de ça, il peut payer jusqu'à illimité des frais de défense pour le client. OK. Fait que pour pas payer ce 5 millions-là, parce qu'on pense qu'on n'est pas 100% responsable de cet accident-là, on en est convaincu même, OK? Mais pour pas payer ça, mais ça faut engager des avocats. Tu peux, t'as des avocats au Canada qui vont défendre la cause, mais ça prend un avocat aux États-Unis qui a le droit d'opérer aux États-Unis. Fait que tu payes un avocat aux États-Unis, tu payes des avocats au Canada, tu fais faire des des expertises par des ingénieurs, des reconstructionnistes en accident. Est-ce que le véhicule qui est rentré dans notre camion, est-ce qu'il y avait des bons freins? Est-ce que le conducteur était en difficulté? Avait-il des problèmes financiers? Il y a un paquet de choses. On part pour une longue run, là. C'est terrible. On part pour une run. C'est pas compliqué, Jason. Une claim comme ça, c'est une run d'à peu près 7-8 ans. Arrête! 7-8 ans? C'est loin d'être réglé. Hein. OK. Fait que dans le fond, là, il y a des compagnies de transport qui peuvent entraîner une coupole en arrière pendant une couple d'années avant de savoir si ils vont survivre ou pas. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas le lendemain que tout va se régler. Si tu me dis que ça prend entre 5 et 7 ans, admettons, t'as une épine Damoclès au-dessus de la tête, toi, là. Nous autres, là, dans nos gros transporteurs aux États-Unis qui font énormément de kilométrage, là, ce qu'on dit à nos gens, ce qu'on dit à nos clients, c'est laissez rien d'actif dans votre compagnie de transport. Ouais. Alors, faites affaire avec des bons fiscalistes, faites affaire avec des bons comptables, des bons avocats puis des bons notaires. Créez une fiducie propriétaire, mettons, des bâtisses puis des terrains. Puis après ça, créer une compagnie incorporée qui est propriétaire des camions seulement puis qui est opérateur des camions. C'est pour pas que le moins de liquidité possible. Oui, puis que, mettons, là, il y a un docteur ou un dentiste de mort aux États-Unis, puis que tu aies une réponse, tu aies une réclamation de 21 millions, puis que tu vas y assurer seulement 5 millions, ben tous tes actifs peuvent y passer s'ils sont encore là. Oui, c'est ça. Alors, c'est une manière, on essaye le plus possible de bien représenter nos clients, de bien les conseiller. Puis des meilleurs conseils qu'on peut leur donner, c'est de pas laisser trop d'actifs dans l'entreprise en transport quand tu fais beaucoup de transport aux États-Unis. Et je peux vous dire que ces grosses compagnies-là, là, on peut en nommer, là, les Bourassa de Savon, puis tout ce gang-là, qui sont très bien assurés en responsabilité. Les Robert, on les nomme, là, c'est pas gênant des mêlés, là. Des nommés, ils sont très bien assurés en responsabilité, mais ils sont aussi très bien équipés en comptables, fiscalistes, avocats et notaires pour bien protéger leur actif. Tu n'as vraiment pas le choix, parce que je me dire une affaire, avec ce qui se passe dans les dernières années, ça devient quasiment... Il doit y avoir juste un département juste pour s'occuper de ça, parce que je veux qu'on revienne un peu à notre sujet de départ, le nombre d'accidents. Est-ce que les compagnies d'assurance, quand ils voient l'année 2023, on est juste au mois de juillet, là, on est un peu plus la moitié de l'année de fête, puis ça va être, tu l'as dit d'entrée de jeu, que ça va être une année possiblement un record au niveau des réclamations des accidents. Est-ce que les compagnies d'assurance se parlent entre eux autres et disent là, il va falloir peut-être intervenir ou lever un flag et dire là, il se passe de quoi, les amis? Revoyez vos façons d'agir parce que là, ça va vous coûter un bras et une jambe. Là. Oui. L'assurance, là, puis les assureurs, là, c'est des gros bateaux. Hein. C'est des gros bateaux de croisière. C'est très gros. Et ça prend un certain temps avant de les faire réagir. Ça arrive régulièrement. Fait que puis les chiffres sont pas tous finis, les primes sont pas toutes rentrées, les réclamations sont pas toutes payées. Alors ça prend
un certain temps. Comme là, tu sais, en ce moment, là, on est en train de faire des augmentations pour paver aux réclamations de 2022. Mais je suis sûr qu'en décembre, à la fin de l'année cette année, quand les chiffres des 3 assureurs, parce que leurs états financiers, les assureurs, c'est obligatoirement le 31 décembre. Il n'y a pas d'autres chiffres que tu peux pas avoir. Il faut vraiment que ta date d'échéance, ta date d'état financier soit le 31 décembre. Alors, le 31 décembre, là, à la fin des termes, là, les chiffres sortent chez les assureurs. Puis là, comme je l'ai déjà expliqué avec toi, Jason, chez Truck Stop Québec, il y a quelques années, quand on faisait de la radio ensemble, ben, c'est toujours l'année d'après qu'il faut payer l'année d'avant. Tu sais, on va prévoir des augmentations en 2024. Puis là, en janvier, là, on va avoir des nouvelles de nos 3 assureurs, là, puis ils vont nous dire, hey, on a nos chiffres de 2023, tout est sorti. Ben, on prévoirait, selon nos chiffres, mettons, 7 d'augmentation dans tous nos dossiers cette année. Ben, ça, veut dire, c'est 7 moyen. Fait que, tu sais, souvent, les flottes qui ont eu plus de réclamations un peu, ben, eux autres, ils vont être impactés peut-être à 12-13 les flottes qui ont eu moins de réclamations, eux autres, ils vont être impactés pour 2-3. On essaye de trouver un juste terrain pour que tout le monde participe quand même, mais de façon logique au remplacement puis aux réparations des camions. Mais avez-vous le pouvoir d'intervenir auprès d'une compagnie, je n'aime pas de compagnie là en particulier, mais mettons une compagnie X, mettons compagnie Pouliot et Quirillon Transport, qui dans les 6 derniers mois ont 24 réclamations d'accidents de camion. Avez-vous le pouvoir? Non, mais c'est, on rit bien, là, mais tu comprends ce que je veux m'en aller? Est-ce que vous avez le pouvoir de m'emmener cogner à la porte du transporteur et dire là, on a un problème. Là, je pense qu'on va intervenir, Jason, ça marche pas. Là. Ouais. D'après moi, Jason, après la 3e, tu aurais déjà eu un appel de Pierre Gagnon. OK. Ça veut dire que 24, c'est exagéré un peu. Non, mais je vais te donner un exemple. J'en ai un en tête, justement. OK. Ben, d'abord, premièrement, il y a 2 genres. Il y a 2 genres de mauvais dossiers d'assurance. OK. Il y a le genre que il arrive une réclamation, mais c'est un dommage malade. C'est un montant astronomique. Il y a une réclamation, un montant astronomique. Ça, c'est ce qu'on appelle un risque plus difficile à assurer chez les autres assureurs. Mais l'assureur qui est au dossier, ça fait plusieurs années qu'il l'a, ce client-là, puis que c'est une réclamation dans les 7 dernières années. J'en ai un, entre autres, en lequel j'ai en tête. Puis c'est quelqu'un de la Beauce, c'est une compagnie de transport de la Beauce. Ben, j'ai une réclamation dans les 6 dernières années. Bon, OK, ça a coûté 750, 800 000 à régler au total, mais l'assureur n'est pas là pour dire, hey, moi je te veux plus, puis c'est fini, on se parle plus là. On comprend. Il y a quand même un très beau record des 5-6 dernières années. Il y a un bon dossier. C'est pas quelqu'un qui tire pas ses assurances à toutes les fois qu'il y a une réclamation. Des fois, il y a une claim de 20-25 000, puis il m'appelle même pas, puis il se répare parce qu'il sait bien que à un moment donné, faut être correct, faut être logique. Ouais, puis il y a le dossier qu'on appelle à fréquence. Les réclamations à fréquence. Ça, c'est mauvais, puis ça, on va intervenir de façon très importante. Premièrement, on va faire ça avec, mettons que c'est un client Burroughs. OK? Oui. Moi, je les vois tous passer, les réclamations. Fait que mettons que j'en ai un, là, qui en a 2 ou 3, là, dans les derniers 2 mois. Ben, je vais faire sortir un relevé sinistre. Je vais aller voir si sont arrivés où les accidents, quel chauffeur est impliqué, pour voir si c'est un chauffeur ou bien plusieurs chauffeurs. Je vais aller voir c'est quoi la raison de ces accidents-là. C'est tous des accidents responsables, des sorties de route, des distractions. Je vais tout, puis après ça, je vais tout de suite demander à mon client, envoie-moi une copie de ton PEVL, parce que là, je vais aller voir s'il y a des infractions. Je vais aller voir s'il gère bien son PEVL. Puis quand tout ça est analysé, là, je fais intervenir notre spécialiste, Raymond Champagne, ancien directeur de la sécurité de la prévention chez Norbridge, maintenant à la retraite, qui s'ennuyait et qui est venu travailler chez Burroughs pour nous autres. Une belle acquisition, ça, quand même? Oui. Une magnifique acquisition. Une magnifique acquisition. Alors là, Raymond, il va mettre un plan d'action. Il va aller rencontrer le client, puis il va mettre un plan d'action avec le client. Et là, il va peut-être lui aussi, il va avoir analysé le PEVL, puisque je vais y avoir envoyé. On va peut-être voir dans son PEVL des petits problèmes d'infraction à des endroits.
ils vont mettre en place des choses pour les corriger. Après ça, il va donner de la formation. J'avais un client, je ne le nommerai pas, c'est pas important. J'avais un client qui avait eu trois renversements de camions dans la même année ou presque. Et shit, OK. Puis, quand il y avait un renversement de camion, il y a des remorques qui valent très cher. Fait que c'était comme à toutes les fois 150, 200 000 piastres. Chaque réclamation. Fait que on s'entend que ça fait 600 000 au total d'un an. Oui. C'est beaucoup pour un assureur, hein? On s'entend. Oui. Puis, ça, c'est ce que j'appelle un peu une fréquence. Bon. On a regardé comment ça s'est passé. Puis là, lui, Raymond, il a dit, Pierre, on va établir des formations, on va rencontrer tous les chauffeurs à raison de 4-5 chauffeurs à la fois, pas tous ensemble parce que c'est pas bon. Je vais tous les rencontrer 4-5 à la fois, puis on va faire des exercices physiques. Je vais aller sur place, on va aller s'installer où ce que ces gars-là travaillent. C'est simple, cette compagnie de transport-là transporte des poulets vivants. Je sais pas si vous le savez, mais quand tu fais du transport de poulets vivants, tu fais ça beaucoup plus de soir puis de nuit que de jour. Oui. Parce que le poulet est plus calme, parce que le poulet il est comme endormi. C'est beaucoup plus facile de faire le transport quand on fait ça comme ça. Oui, puis la température extérieure aussi, ça l'aide pour les animaux. En plus, oui. Exactement. Qu'est-ce qui se passe quand tu sors d'un poulailler le soir ou la nuit avec un camion puis son chargement? Faut que tu passes un chemin de gravelle. Parce que souvent, c'est des petits chemins de gravelle. Il fait noir. C'est pas souvent très éclairé. C'est tous des facteurs qui sont contre mon assuré. On s'est rendu compte que c'était souvent comme ça que ça arrivait, ces accidents-là. Fait que Raymond est allé sur place, puis il a demandé à la cliente ou au client, à notre assuré, j'aimerais ça que tu me dises un des poulaillers, entre autres, où ce qu'ils vont, puis venir avec moi pour me montrer comment que les gars travaillent. Fait que lui, il est allé voir ça, il a analysé ça avec notre assuré, puis après, il a créé une formation juste pour l'entrée et la sortie chez les poulaillers pour faire sortir le poulet. Ah ouais, OK. Ils ont vraiment ciblé où ce que ça se passait régulièrement. Donc, on dit, regarde, on s'en va là, on va vous montrer comment on sort puis on rentre dans l'entrée, vous autres. Depuis 1 an et demi, on n'a plus aucun renversement. C'est plus qu'excellent, ça. Et on a conscientisé les chauffeurs. On leur a montré comment ça coûtait une réclamation. Parce que moi, je les ai rencontrés, puis je leur ai expliqué comment la dernière réclamation nous avait coûté. T'sais? Puis qu'est-ce que ça avait comme répercussion chez notre assureur en partant. On a appliqué des formations très, très spécifiques. Puis c'était, dans ce cas-là, c'était pas une négligence de notre assuré. Tu sais, c'était à la tête, les dirigeants, là, ils sont très conscients de ces petits problèmes-là, mais ils pensaient jamais qu'il nous arriverait 3 accidents dans la même année comme ça, là. C'est vraiment, c'est pas de la négligence, c'est pas le fait que les camions n'étaient pas bien entretenus, c'est pas le fait que les gars avaient pas la formation qu'il fallait. C'était juste que la formation, on devait plus la cibler à des endroits bien précis pour leur expliquer comment faire la job comme il faut. C'est juste ça que ça prenait. Mais quand même, faut prendre le temps de le faire, Pierre. Puis, tu sais, je veux dire, si tu le fais pas, puis tu passes tout le temps au-dessus de ça, puis tu t'occupes pas de ce qui se passe autour, tout est rattaché ensemble. C'est le coût en fin de compte, c'est de l'argent qui va sortir de plus de tes poches, là. Oui. Puis chaque dollar qu'une compagnie de transport va mettre en prévention, chaque dollar qu'une compagnie de transport va dépenser en sécurité des opérations avec ses chauffeurs, c'est des dollars qu'il va économiser plus tard avec ses achats. Ben oui, c'est clair. Ah non, mais j'aime ça. Je trouve ça bon, puis j'espère qu'il y a des... Est-ce que ça arrive fréquemment, ça? Je veux dire, des plans d'intervention de même, ou c'est une bonne nouvelle, c'est rare que vous avez à intervenir? Je te dirais que mon ami Raymond... il chôme pas? Il chôme pas du tout. OK. Il y a quand même de demande, mais en même temps, je trouve ça bien. Je trouve ça le fun de voir que vous avez engagé une personne qui est responsable, qui peut emmener des pistes de solutions. Parce que, tu sais, je veux dire, quand tu es dans le day-to-day, puis tu sais, Jean-Michel, tu le sais, des fois, on est dirigeant d'entreprise, on n'est pas tout le temps la tête, puis on ne voit pas tout, on n'a pas des yeux partout. Fait que ça arrive qu'on échappe à l'occasion. Fait que s'il y a quelqu'un de l'extérieur qui peut venir t'aider à te recentrer, puis dire, regarde, là, si tu corriges ça, là, tu vas sauver, puis tu vas pouvoir investir ailleurs. C'est une bonne nouvelle, ça, là. Oui. Jason, Jean-Michel, vous savez très bien qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est dans une forêt pleine d'arbres pour essayer de sortir de la forêt. C'est quelqu'un qui va arriver par en arrière, qui va dire, hey, parce que si tu t'étais reculé, si tu avais regardé ce que tu avais en avant de toi,
c'était à droite, fallait que tu passes, tu sais, ou à gauche, fallait que tu passes. Tu sais, il n'y a rien de pire que d'être dans l'entreprise, d'être dans le day-to-day tous les jours pour pas voir que j'ai un problème là, tu sais, c'est vraiment souvent, là, après 2, 3 interventions de Raymond, puis des rencontres, puis des affaires de même, là, le client nous écrit, nous envoie un courriel, puis justement, c'est celui qu'on parlait, le déployé, elle m'a envoyé un courriel me disant, pour moi, là, c'est une libération et c'est une découverte incroyable. Je n'avais jamais pensé que j'avais besoin de ce genre de formation-là pour mes chauffeurs. Puis là, maintenant, ben, cette formation-là, elle l'a adaptée dans son cahier de formation. Ben, automatiquement, un nouveau chauffeur qui rentre, ben, il y a le vieux chauffeur qui rentre avec lui. Ils s'en vont sur place où Raymond a donné la formation, puis il redémontre ce que Raymond a montré il y a 1 an, puis qui fait que maintenant, il n'y arrive plus d'incident. J'adore ça. Est-ce qu'il y a des compagnies qui peuvent vous contacter sans avoir de réclamation proprement dit? Il y a peut-être eu une avarie, mais tu sais, puis est-ce qu'ils peuvent vous appeler et dire, hey, Pierre, peux-tu venir me coacher ce côté-là parce que je ne l'ai pas pantoute? Bien sûr. J'imagine. C'est ce qu'on fait régulièrement. Je reçois encore des téléphones. Moi, là, je connais l'assurance de transport. Puis je suis chez Burroughs depuis 10 ans maintenant. Puis avant, j'en faisais de l'assurance transport, mais j'étais pas chez Burroughs, mais j'étais chez un compétiteur. Mais moi, je peux te dire une affaire, Jason, là. Être courtier d'assurance en transport, là, si tu connais pas ça, là, fais pas ça. Oui, ça c'est clair. Ouais. Tu sais, c'est comme si je m'improvisais demain matin réparateur de camions diesel. Non, c'est sûr. Faut que tu connaisses le produit, tu connaisses le domaine un minimum, là, parce que c'est quand même complexe. Là. C'est ça. C'est un domaine très complexe, l'assurance des transporteurs. Puis quelqu'un qui s'embarque là-dedans, puis qui connaît pas ça, puis qui a pas une équipe autour de lui, ça veut pas dire qu'on peut pas prendre un jeune puis l'amener au niveau où je suis, là, tu sais, puis on en cherche des jeunes d'ailleurs. Puis si jamais il y a des gens qui nous écoutent puis qui écoutent notre podcast puis qui se demandent voir par où ils pourraient passer, là, ben la place c'est chez Burroughs. On fait que ça. J'assure aucun salon de coiffeur. J'assure rien d'autre que des compagnies de transport. Ben, c'est ça. C'est votre dada, vous connaissez l'ensemble. Mais Pierre, on parle de réclamation. Là, vous dites que malheureusement, avec tout ce qui se passe, les prix vont augmenter puis l'inflation suit son cours. On parle de compagnies de transport qui ont un peu des reins plus solides d'assurer, même si ça peut être difficile pour d'aucune flotte, j'imagine, avec ce qui s'en vient. Si on parle du broker, proprement dit, lui, là, comment il va s'en sortir? Parce que, tu sais, un broker, là, on va se le dire, là, il y a 1 camion, 2 camions à la limite, mais là, il est plus capable d'assurer son truck parce que là, ça coûte trop cher. Il a même beau avoir un bon dossier, mais il n'est pas capable de suivre le farade. Il arrive quoi avec un gars de même? Est-ce qu'il y a des modalités? Est-ce qu'il y a des choix d'assurance? Y a-t-il quelque chose qu'il peut faire pour l'aider ou que vous pouvez faire pour l'aider? Ben oui, nous autres, on peut faire quelque chose pour l'aider, c'est sûr. Il peut toujours nous contacter chez Burroughs à Boucherville, puis on a un service de voiturier. Mais moi, je pense que l'avenir des voituriers, dans les prochaines années, si ça continue comme c'est parti là, moi, je pense que les voituriers vont devoir regarder pour s'assurer sur des grandes flottes, plutôt que de s'assurer tout seul. Je sais que, quand je dis ça, là, OK, les gars, là, je les connais, hein, les voituriers, on en jase, puis on en parle, puis j'ai rencontre chez des clients. Quand je dis ça, là, le voiturier, là, il pogne l'urticaire. Okay? Il veut s'arracher la peau sur le corps. Là. Pourquoi? Voyons donc, on va si je vais m'assurer. Je vais m'assurer dans la grande flotte. Si je m'assure dans la grande flotte où je travaille, ben, je vais être obligé de rester avec lui. Tu sais, ils n'ont plus d'indépendance. Je comprends. Tu comprends? Ils sont plus un peu dépendants de leur patron. Ce qu'ils veulent, les voituriers. Le gars tout seul, ce qu'il veut, c'est être assuré tout seul. Tu sais? J'en ai un exemple, là, dernièrement, un jeune, là. Il est vraiment bon. C'est un chauffeur impeccable. Ça fait 3 ans qu'il travaille chez un de mes clients. Il est impeccable. Il n'a jamais accroché la moindre petite parcelle de son camion ou de la remorque de mon client. Jamais. Il n'a jamais eu de dommage nulle part. Ça fait 3 ans qu'il conduit, il a 24 ans. Okay? Il a son propre camion. Je l'assure avec mon client. Puis là, il dit, non, moi, je veux faire du US. Puis il était juste sur le Canada. Je veux faire du US. Il m'appelle, il dit, j'aimerais ça avoir une soumission.
Oui, pas de problème, à t'en avoir une. 43 000 par an. Ça n'a pas de sens. 43 000 par année pour t'assurer, pour aller faire du US. Oui, il y a 23 ans. Il y a 23 ans, son camion vaut 140 000. En partant. Ouais. 180. Tu sais? Fait que sur le US, c'est sûr que c'est pas possible. Fait que, puis là, ben, j'ai dit, écoute, si tu veux travailler sur le US, tu vas travailler pour un tiers qui va te donner de la job. Assure-toi sur sa flotte. Hein? Mais là, il veut s'arracher la peau dessus le corps parce qu'il se dit, ça se peut pas, je peux pas faire ça. T'sais? Je veux garder mon indépendance. Je le comprends. Je comprends que tu veux garder ton indépendance. Mais qu'est-ce que c'est 2 ans dans ta vie? Moi, c'est ça. Pour une couple d'années, ouais, pour une couple d'années, là, je pense que c'est un choix à faire. Là. Mais tu sais, nos gens, là, couple d'années, c'est trop long. Hein? Une couple de mois. Hein? Ils sont très comme ça, là. Écoute, je l'ai rencontré, puis j'y ai parlé, je sais pas combien de fois au téléphone. Finalement, il est allé s'assurer avec la flotte avec laquelle il travaille. Il travaille aux États-Unis. Il est heureux. Il voit du paysage. Parce que c'est une belle job, là, le camionneur. Puis c'est une belle job, être voiturier. Je comprends tout ça. Mais la journée où tu as un accident aux États-Unis, que tu blesses quelqu'un, ta police d'assurance de 2 millions sera jamais suffisante. Sera jamais suffisante pour vivre, pour payer tous les dommages au tiers. Fait que probablement que tu vas être même obligé de faire faillite. Parce que lui, là, il n'y a pas des fiscalistes, il n'y a pas des comptables, il n'y a pas des avocats, il n'y a pas des notaires pour protéger ses biens, là. Ouais. De là, l'importance, comme tu dis, de s'assurer avec une compagnie qui va te donner l'ouvrage. Au moins, tu vas avoir le droit à ces ressources-là. Exactement. Je le sais que ça crée pas une indépendance totale du gars. Puis vous les connaissez, vous autres aussi, les voituriers, là. Vous les voyez à l'accélération à Saint-Joseph, puis toute la gang. Tu sais comment c'est, là. Ah oui. C'est des gars, là, touche-le pas, là. C'est leur vie, c'est leur camion, c'est leur assurance, c'est leur remorque, ça leur appartient. Puis pour eux autres, là, c'est tout ce qu'ils ont, mais c'est hyper important pour eux autres, là. Mais on jase de même, là. Je te pose une question, puis peut-être que je suis carrément dans le champ droit, là, puis ramène-moi, il n'y a pas de trou avec ça. Mais tu sais, on parle de voiturier, on parle de broker, là. Est-ce que ça existe des pôles d'assurance où ce que, mettons, un regroupement peut aller s'envoyer là-dedans, tu sais, pour profiter d'un meilleur prix, ou ça se pourrait pas parce que ça deviendrait trop complexe à gérer? Ben, ça a déjà existé. Ah, T'es quand même pas fou. Ah, OK, je suis correct. T'es pas fou à temps plein. Ça a déjà existé. Puis ça se fait encore dans quelques dossiers majeurs qu'on a pour des voituriers, mais il faut qu'ils travaillent tous pour le même employeur. OK, on va prendre, mettons, on va en nommer un parce qu'il est très facile à nommer. On va prendre Robert Transport. Ouais. Je sais pas s'il y a une police d'assurance dédiée voiturier, mais lui, là, si, mettons, il y a 40 voituriers qui travaillent pour lui, à temps plein, puis qui travaillent tous pour lui, puis qui payent chacun 20 000 $ d'assurance par année, ben, si on les réunirait, les 40 ensemble, peut-être que ça coûterait 9 000 $ par année, là. Il y aurait matière à économiser. Il y aurait matière à économiser. Mais il y a une chose hyper importante, c'est qu'ils travaillent tous pour le même employeur parce que il faut qu'on sache qu'est-ce qu'ils transportent. Faut qu'on sache qu'il y a un bon système de sécurité et de prévention qui est établi autant pour les camionneurs que pour les voituriers de l'entreprise avec laquelle ils travaillent. Fait on crée un pôle, oui, ça existe. On peut créer un pôle, mais pour un seul employeur. Puis là, les gars sont tous ensemble. Puis bien sûr qu'ils bénéficient de certains rabais puisqu'ils ont un ensemble de véhicules assurés au lieu que juste ça. OK. Mais des flottes synthétiques, comme tu me parles, ça n'existe plus. Mais ça a déjà existé. Ça a déjà existé, des flottes synthétiques, oui. On appelait ça synthétique parce que il n'y a pas personne de propriétaire en haut. C'est tous des camionneurs qui étaient propriétaires de leurs camions. Mais les assureurs ont sorti de ça complètement puis ils veulent plus rien savoir. Ça devait être compliqué à un moment donné à gérer. Puis comme tu dis, là, tu sais pas qui charrie quoi. Puis le risque est rattaché à tout ça, là. Oui, c'est ça. Puis après ça, ben le samedi, il y en a un qui décide qu'il utilise son camion pour faire un déménagement de ses chums. Puis là, il déverse sur le côté, la remorque est scrap. Ça coûte 50 000 60 000 $ à l'assureur, puis c'était même pas pour de la job. Et là, OK. C'est complexe, hein? C'est complexe. Pierre, si tu dis que ça fait 10 ans que tu es chez Burroughs, puis tu en as fait avant pour la compétition, qu'est-ce qui a évolué? Comment je poserais ma question? Comment tu vois l'évolution du monde du transport
à tes débuts à aujourd'hui, en 2023? Est-ce que tu vois-tu une belle amélioration? Est-ce que tu vois des choses qui ont changé? Les mentalités ont changé? Est-ce que les technologies apportées sont bonnes ou mauvaises? Ton opinion là-dessus? Ben, mon opinion à moi, là, c'est que la technologie a changé énormément de choses. OK? S'il y a une chose qui a changé dans les 10-15 dernières années, là, c'est la technologie. Pour nous autres, les camionneurs, ben, pour les camionneurs puis pour l'assurance de camionnage. Mais il y en a une qui a fait quelque chose de vraiment bien. Là, je parle de tablette, caméra de bord, Isaac, Géotab, avec la caméra de bord nuagique, avec les incidents qui sont enregistrés automatiquement dans un nuage puis qu'on ne perdra jamais parce qu'on a vraiment tout est indiqué. Ça donne des alertes au freinage, des virages dangereux, des excès de vitesse. T'as tout là-dessus. Ça permet une gestion de la sécurité et de la prévention d'une compagnie de transport incroyable. Ça, là, c'est vraiment quelque chose d'hyper positif. L'affaire la plus négative, c'est du téléphone cellulaire. Ouais, ça. On en a parlé justement avec Benoît Thérien dans notre dernier podcast. Puis écoute, j'imagine que ça doit venir souvent à vos oreilles, ces histoires-là. Il y a quelques années, j'ai un client il y a un bon accident. Son chauffeur a un bon accident avec un camion dans lequel il y avait de l'essence et qu'il y a un déversement, puis le montant total de la réclamation, on le sait, ça va coûter pas loin de 500 000. OK? Mon client m'appelle puis il dit, Pierre, pourrais-tu, s'il vous plaît, faire la première rencontre avec mon chauffeur? Ah ouais? Pourquoi tu me demandes ça? Mettons qu'il s'appelle Jason, le propriétaire. OK? Pourquoi Jason, tu me demandes ça, d'aller rencontrer ton chauffeur? Ben, c'est simple, Pierre. Il dit, moi, je veux qu'il reste en vie. Tu sais? Je dis, OK, c'est parce que tu vas le tuer. Il dit, oui, je vais le tuer. Je le rencontre, je le tue. Okay, je viens de comprendre. Fait qu'il dit, peux-tu la faire? J'ai dit, oui, je vais en faire, pas de problème. Puis il dit, ça va faire que, il dit, j'ai pas un mauvais chauffeur dans les mains, j'en suis convaincu, mais peut-être qu'on va être capable de le conscientiser. Puis j'aimerais ça que tu le rencontrerais, puis tu lui expliques qu'est-ce que ça va faire dans notre dossier à nous autres, puis toute la patate. Fait que je dis à Jason, oui, parfait, je vais aller rencontrer. Puis le chauffeur, mettons, s'appelle Jean-Michel. OK? Fait que quand je rentre dans le bureau, Jean-Michel est assis, tout penaud. Il y a une paille d'eau en avant de lui, puis il en aurait la moitié de prix. Fait que là, je m'assieds en avant de lui. Bonjour, je me présente, Pierre Gagnon, je suis le courtier d'assurance de ton boss, tout. Puis, on avait prévu que tu ferais une déclaration, mais je voulais la faire avec toi. Fait que j'ai mon téléphone cellulaire, puis on va s'enregistrer tous les deux, puis je vais te poser des questions, puis tout. Il dit, OK. Fait que là, je prends mon cellulaire, je le mets entre nos deux, mais je le pars pas. Je touche pas. L'écran est noir. Fait que là, je le regarde. J'ai dit, là, on n'est pas enregistré. OK? J'ai dit, j'ai pas parti de l'enregistrement. J'ai dit, je veux juste te prévenir. OK? J'ai dit, c'est bien amical, c'est juste pour être gentil avec toi. OK? Parce que j'ai dit, t'as l'air vraiment d'un bon gars. Il dit, OK, c'est quoi que tu veux me dire? Ben, j'ai dit, écoute bien. J'ai dit, le chevreuil, la bouteille d'eau, l'abeille, le téléphone qui a tombé, puis la tablette qui a tombé, là, je les ai toutes entendues, ceux-là. Toute la gamme. OK, t'as fait comme un genre d'avertissement avant un film, toi, là? Exactement, un avertissement avant le film, puis attention, vous allez voir des scènes dans le... J'ai dit, ceux-là, là, je les ai toutes entendus. Fait que j'ai dit, il va falloir que tu m'en sortes un autre. J'ai dit, il va falloir que ça soit mauditement bien pensé. Fait que j'ai dit, je pars l'enregistreur, là. Fait que là, il se lève debout. Il veut sortir. Tabarnak, puis là, ça commence à... Il n'est pas de bonne humeur. J'ai dit, écoute, rassure-toi, dis-moi juste que tu as cligné des yeux, c'est tout. J'ai dit, c'était un voyage de soir, il faisait pas super beau, c'était plate en estiche comme affaire. Ce que je veux, c'est la vérité. C'est juste ça que je veux te dire. Parce que nous autres, ça va nous aider si tu nous dis la vérité, si tu nous comptes pas un paquet d'affaires qui ont pas de sens, tu sais, là. Fait que là, il s'est rassis, puis il a dit, ouais, c'est de la fatigue. J'ai fermé les yeux. Ah! Mais là, on t'assassinera pas parce que t'as fermé les yeux, là. C'est juste que c'est pour démontrer comment que on les a tous vus, les accidents, nous autres. Ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans, ça fait tellement longtemps que j'ai tout entendu. Ben, gars, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie, puis ça se peut qu'on ferme les yeux. Puis ça se peut que le gars, il a pris le voyage,
Puis au début du voyage, j'aurais dû dire au gars, hey, oui, je le prends le voyage, mais gars, j'ai un bel en arrière, je vais m'arrêter, je vais dormir une couple d'heures, puis après ça, je vais le faire ton voyage. C'est ça qu'il aurait dû faire. Tu sais, tu transportes un camion citerne avec 50 000 litres d'essence. Juste la citerne aujourd'hui, j'en ai vu une flambant neuve. Le gars, il l'a acheté la semaine passée, 235 000. C'est pas donné. Hein. C'est l'équipement qui coûte très, très cher. Ouais. Puis là, Jean-Michel, un camion en avant de ça, assez bien monté. Là, pour que c'était encore un 200-250 000. Là. Ben là, on est rendu à 500 000. Là. Puis t'as pas le produit dans le citerne. On n'a pas, pas de produit dans le champ. Là. Ouais, exact. Non, c'est ça. C'est rendu 500 000. On n'a pas le produit dans le champ, puis on n'a pas la décontamination à faire s'il y a lieu. Là. Fait que, Exactement. Ouais. Fait que, tu sais, nos chauffeurs, puis nos compagnies de transport, il faut qu'ils se conscientisent, puis qu'ils disent, puis que c'est d'ailleurs une partie du problème qu'on disait tantôt, là, le gars qui est dans la forêt, qui est prêt à sortir de là, il faut qu'il se conscientise pour dire, OK, j'ai de l'ouvrage, OK, il faut qu'elle soit faite. Il faut qu'elle soit faite de façon sécuritaire. Et intelligent. Ouais. Et intelligemment. Exactement. Fait que ce voyage-là, autant mon client que le chauffeur, autant de tort l'un que l'autre d'avoir fait ce voyage-là puis d'avoir eu cet incident-là. T'sais? Parce qu'à quelque part, peut-être que la répartition aurait dû dire c'est son 4e aller-retour, lui, ou son 3e aller-retour. Il y a déjà 43 heures de fête, il y a déjà 51 heures de fête. Puis là, il va être au bout de son lot quand il va arriver sur place. Puis là, on lui demande de monter sur place plutôt que d'arrêter pendant 4 heures ou 8 heures pour que le gars dorme. Puis qu'après ça, il fasse son voyage. Tu comprends? C'est tout un paquet de facteurs là, qui fait qu'il y a un accident à quelque part à un moment donné. Il y a quelqu'un qui est responsable de ça. Puis c'est jamais 100% juste une personne. C'est jamais 100%. Non, c'est un ensemble. C'est un ensemble, c'est sûr. C'est un ensemble. Aujourd'hui, tu peux pas travailler si t'as pas ton cellulaire. On s'entend? C'est un fait. C'est un fait. Travailler si t'as pas ton cellulaire? Non, c'est Jean-Michel? Non, le chauffeur, toujours avec ça dans les mains. Le chauffeur aussi a besoin de son cellulaire. Le chauffeur aussi a besoin de son cellulaire pour travailler. Mais, faut pas qu'il le prenne dans ses mains quand il conduit. Faut pas qu'il fasse une vidéo TikTok, là. Exactement. T'sais? Fait que, tu sais, oui, la technologie, c'est vrai que ça a tout changé au niveau du camionnage. Ça a vraiment fait des très gros bons de sécurité de prévention. Mais ça a un revers. Puis, c'est la technologie. Des fois, ça peut déranger ton chauffeur puis faire que tu as un accident qui coûte des milliers de dollars à l'assureur puis qui vont faire que ça va tout changer dans une compagnie de transport. Est-ce que on parle de technologie, mais même il y a un autre fléau que je trouve qu'on parle pas beaucoup encore, puis je suis convaincu que dans l'industrie du camionnage, ça en est un bon. Les consommations des produits pour se tenir réveillé ou pour être un peu plus actif, est-ce que ça aussi, ça rentre maintenant dans une équation? C'est une bonne question. J'ai pas beaucoup de problématiques avec ça puis j'ai pas entendu. Moi, c'est sûr qu'écoute, il y en a de plus en plus sur le marché. Hein. Est-ce que c'est bon? Je pense pas que ça soit bon. Je pense que le mieux, c'est de suivre ton log, d'avoir un log électronique et de suivre ton log. Je pense que le log est bien bâti pour que le chauffeur soit toujours quand même très bien réveillé quand il conduit. Moi, je pense que c'est le best. Mais parce que, tu sais, on voit, puis écoute, je nommerai pas de nom, là, mais si je connais j'ai des chums proches qui consomment un peu de pas des speeds, mais ils vont consommer une petite pelule pour se tenir réveillé, pour être plus actif, ou ils vont consommer des boissons énergisantes à profusion pour être se tenir réveillé. Mais tu sais, quand tu conduis un poids lourd, un 53 pieds, je comprends, il faut que tu sois réveillé, mais il y a une certaine limite, là. Faut pas que tu sois réveillé au point de le côté. Là, c'est ça, ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, on a vu, encore là, je reviens sur les réseaux sociaux, on a vu un cas, c'est hier ou avant-hier, un camion sur l'autoroute 20, puis en plus, il est lettré. En gros, là, une compagnie québécoise, il a décidé de faire un U-turn, tu sais, dans un rond de virus sur l'autoroute, là. Okay. Parce que les polices se parquent pour faire du radar. Ouais. Lui, il a décidé qu'il passait là parce qu'il s'est trompé, il a manqué sa sortie. Tu te dis, ouais. Je trouve ça que c'est totalement illogique qu'un chauffeur puisse penser faire un U là. Ça n'a aucun sens.
aucun sens. Même pas un char normal, tu devrais jamais penser ça. J'en ai vu un, moi, reculer parce qu'il est en train de passer droit sur sa sortie. Donc, il a pris l'accotement, puis il s'est mis sur reculons tranquillement. Puis ça, c'est ça. À la place de faire un petit 15-20 minutes de plus, oui, c'est plate, un petit détour de 15-20 minutes, mais pour sauver des vies ou éviter des accidents, là, c'est pas cher à payer, là, 20 minutes de son temps. Là. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis, tu sais, moi, je fais que ça de la route. Je rencontre tout le temps mes clients. Je suis toujours sur la route. Je vois des choses. Autant des véhicules automobiles que des camions, là. Autant. Les deux, là. Tu sais, je peux pas croire. La semaine passée, là, le gars, il est dehors, 120, sur l'accotement, puis son petit garçon fait pipi. Eh, bâtin, ça. Puis à 1 kilomètre, il y a une sortie. Ouais, c'est ça. Ça pressait là, mais t'aurais pu attendre 1 kilomètre, ça aurait fait pareil. Là. Ben voyons. C'est mettre sa vie en danger, là. C'est totalement mettre sa vie en danger. C'est la même chose avec le camionneur qui a fait son U, là. Je sais pas à quoi t'as pensé pour penser que c'était faisable. Je sais pas. C'est quoi? On donne les mauvais cours de conduite à nos jeunes? Ben, c'est parce que, tu sais, je me dis, tu sais, puis comme je me répète, là, puis je le nommerai pas, parce que je veux pas faire donner une dropping, mais si vous faites une recherche sur Facebook, vous allez le voir là, sur divers sites de camionnage, on voit très bien la compagnie, c'est une compagnie québécoise. Là. Elle est très, là. Fait que, tu sais, imagine-toi l'image de la compagnie. J'imagine que lui, le chauffeur, est passé au bureau, puis il va se faire abouer les oreilles. Même s'il y a une formation qui est donnée, là, il n'y avait pas besoin de formation, le gars, pour servir de sa puis comprendre qu'il ne pouvait pas faire ça. Tu n'as pas besoin de formation pour ça. Mais à un moment donné, on dirait que les gars, ils ne servent pas trop de le jugeote puis ils font des actions un peu dangereuses. Là. C'est incroyable. C'est mettre en danger sa propre vie. C'est mettre en danger la vie des autres. Puis c'est pas possible là, que tu puisses penser que ça arrête l'allure ce que tu vas faire là. Hey Pierre, j'ai une dernière question pour toi, puis ça fait en lien avec un événement qui est arrivé au moment qu'on enregistre ce podcast. C'est arrivé mercredi en journée du côté de Saint-Georges-de-Beauce. Puis encore là, c'est sur un site de camionnage que je l'ai vu passer celle-là, puis ça m'interpelle un peu parce que il y a un accident similaire qui est arrivé aux États-Unis, puis le conducteur, lui, n'a pas été chanceux. Je l'explique un peu à nos auditeurs. C'est que du côté de Saint-Georges, il y a un camion chargé avec des bines d'acier sur le boulevard Lacroix. J'imagine qu'il est obligé de faire un freinage brusque ou en tout cas, peu importe la raison, et le chargement a glissé. Puis heureusement pour le conducteur, il y avait un backplate. Donc, les bines d'acier ont été effacées dans le backplate. Pour les gens qui se souviennent du côté des États-Unis, il y a plusieurs années, un jeune homme massé du côté du bas de fleuve, lui a été malchanceux. Puis, on avait eu même des enregistrements à l'époque à Truck Stop Québec. Il parlait avec un de ses chums. J'avais fait une entrevue avec un de ses chums. Même chose, il est obligé de breaker serré. Les bines d'acier ont passé bord en bord de la cabine, puis ils ont été tués le conducteur. Est-ce que dans des événements comme ça, est-ce que vous avez un poids massif pour dire à l'industrie du camionnage, là, c'est assez, on va obliger les backplates pour des transports de matériaux comme ça? Du bio de bois. Du bio de bois, du bim d'acier. Du bim d'acier, tout ce qui est... je veux savoir si vous êtes en mesure d'intervenir et de dire, là, c'est assez, on l'oblige. Non. Ouais. Non? On n'a pas ce pouvoir-là. Ben, voyons donc. OK, là, je suis un peu sur le cul. L'assureur n'a pas ce pouvoir-là. Ça, c'est sûr. Moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui a un pouvoir là-dedans, je pense que c'est vraiment la Société d'assurance automobile du Québec qui devrait peut-être penser et mettre un règlement ou créer un règlement. Jason, moi, j'ai une question. Je vais poser la question à un gars qui connaît bien le transport. Quand tu fais du bim d'acier de même, là, c'est impossible de les accrocher et qu'ils ne glissent pas si tu freines brusquement. Hein? C'est impossible. C'est impossible, hein? Tu peux pas... Ben, écoute, de ce que j'ai vu dans les commentaires, puis écoute, je suis pas l'expert là-dedans, là, c'est du flatbed. Beaucoup de personnes ont commenté s'ils auraient attaché en X de telle façon, le bim n'aurait pas glissé. Écoute, je connais pas l'histoire, puis heureusement, il n'y a pas eu de blessés. C'est du body là, qui a été abîmé, puis tant mieux dans cette histoire-là. Mais je me dis, est-ce que...
un mort, c'est un mort de trop, Pierre, tu le sais, tu es dans le domaine, puis ça coûte cher, puis comme tu as dit tantôt, c'est des enquêtes, ça finit plus, puis ça plonge des familles dans des histoires qui vont durer éperdument. Fait qu'à un moment donné, on veut... Je me dis, est-ce qu'une compagnie d'assurance, peu importe, la vôtre ou un autre, pourrait dire à une compagnie X qui fait du flatbed, va dire, regarde, écoute-moi, là, tu veux t'assurer chez nous? Parfait, on va t'assurer, mais on va t'inclure une condition pour avoir un bon prix, c'est que tu dois mettre à tous tes camions un backplate parce que tu deviens à risque. Tu sais, c'est pas du 53 pieds. Oui, on a vu des accidents, Pierre, de 53 pieds qu'un ballot a défoncé. C'est un mauvais arrimage. Mais je veux dire, quand tu fais du flatbed, tu as comme Jean-Michel a dit, là, des billots de bois, des bines d'acier ou quelque chose qui peut glisser, qui peut aller transpercer ta cabine. Il me semble que la logique veut que tu aies un backplate. Moi, c'est un non-sens de voir des camions passer, puis aussi beaux qu'ils peuvent être light, tu dois avoir de quoi pour te protéger. Oui, je comprends très bien, Jason. Je comprends très bien, mais vite de même dans ma tête, là, je l'attendais pas celle-là, là, mais vite de même dans ma tête, ça va être bien plate ce que je vais dire. Là. Mais les blessures corporelles au Québec, c'est pas les assureurs qui s'en occupent. Ouais, c'est la SAC, c'est ça, t'as raison. Hein? Fait que, oui, pour un assureur, mettons que le gars, il n'y a pas de backplate, puis que les bimes d'acier rentrent dans la cabine, puis que là, il faut que tu répares la cabine au complet ou que la cabine est scrap, ben là, ça fait une réclamation à l'assureur. Mais il y a bien pire que ça. Il y a la mort d'un chauffeur. Ben c'est ça. Je reviens sur l'accident du jeune Massé aux États-Unis, c'est ça. Le BIM a transpercé bord en bord, il a glissé franc, il a un beau trou franc, il est allé le tuer sur le coup. Je veux dire, oui, c'est une réclamation. Tu me dis la SAC, là, aux États-Unis, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il y a un camion qui est impliqué, donc un camion qui est brisé, c'est des réclamations. Je veux dire, c'est... Ouais. Mais vite de même, c'est la première. Puis si ça arrive aux États-Unis, Jason, c'est la société c'est la CNESST qui va s'occuper des dommages corporels. Là, c'est la CNESST. Puis si ça arrive au Québec, puis que l'accident est couvert par la Société d'assurance automobile du Québec, ben là, c'est la CNESST qui s'en occupe, mais c'est la SAC qui va payer à la CNESST le montant qui va être remis pour remettre en condition. Fait que l'assureur là-dedans, il peut pas. Tu sais, on va prendre un autre exemple. Les camions bennes. Oui. Oui. Avec les bennes qui se lèvent tout seuls, là, sans avertissement, puis qu'on passe en dessous d'un viaduc. Pour un assureur, là, je t'annonce de quoi? C'est une méchante facture, là. Oui, ça. Puis encore là, aujourd'hui, on envoie, même si on a obligé le buzzer, parce que c'est une obligation de l'avoir maintenant pour voir si ta BEM est encore dans les airs ou pas avant de partir. Comme tu dis, arracher un viaduc ou des fils électriques ou des mythes. Oui. Ça doit coûter une beurrée, comme tu dis, ça, là. Oui. Tu sais, tu coupes un fil électrique avec une usine comme genre une usine à bois, un moulin à scie, une usine où un entrepôt où il y a de la réfrigération, il n'y a plus d'électricité parce que les fils sont coupés à cause d'un camion benne. Ça peut chiffrer très, très rapidement, là. Ça coûte. J'ose même pas imaginer. Okay. Ouais. Voilà. Ben, c'est venu, le règlement pour le buzzer, c'est venu de la Société d'assurance automobile du Québec. Qui est une bonne affaire, selon moi, là, mais il y en a qui ont essayé. C'est une très bonne affaire. Mais il y en a qui le contournent, Pierre. Ah, ben. Les qui ne contourne pas certaines règles? Oui, je comprends, mais je peux comprendre, là, mais ça, là, c'est une règle de sécurité. Puis si, OK, c'est ta compagnie, tu es tout seul, ben, tu assumeras tes responsabilités, puis tu vas te mettre en faillite, mais tu travailles pour une compagnie, puis toi, tu décides que le buzzer, il te tanne, puis tu l'arraches. Griff, à un moment donné, peut-être la compagnie d'assurance va dire, ben écoute, tu as bypassé ton système, on paye pas. Très bonne question. Très bonne question. Il n'y a pas d'exclusion en assurance automobile. Oui, c'est ça. Hein? C'est il n'y a pas d'exclusion. C'est l'autre affaire. Hey Pierre, c'est toujours le fun de te parler parce qu'on pourrait faire 2 heures de show facilement. On a du plaisir de te parler, puis c'est toujours plaisant. S'il y a des conducteurs, des conductrices ou des compagnies d'assurance qui sont mal représentés ou ils ne connaissent pas la réglementation ou ils cherchent une belle compagnie pour s'assurer, comment on fait pour te rejoindre?
Moi, on m'appelle sur mon téléphone cellulaire. Il est toujours ouvert, il est toujours disponible. Je suis 24 heures sur 24 on duty, comme on dit. Quasiment, hein, oui. Hein? Oui. 418-580-7991. 418-580-7991. Si jamais c'est un voiturier qui veut, qui a des chances peut-être qui aimerait ça qu'on regarde son dossier chez Burroughs au niveau des voituriers, parce que moi, je suis plus spécialisé en flotte, je vais le référer au niveau des voituriers, qui m'appelle sur mon cellulaire, 418-580-7991. Appelez-les, c'est le meilleur. Je vous le dis, là, vous ne serez pas déçus. Vous êtes super gentils, les gars. C'est toujours agréable de vous jaser. Et n'importe quand vous avez besoin ou qu'il arrive un incident, mettons, puis quelque chose, puis vous voudriez qu'on en parle. Toujours disponible. Je te confirme que tu as ta carte VIP dans le podcast Rock-On. Fait que c'est sûr que tu es invité en studio. Ce serait le fun de t'avoir maintenant en studio avec nous autres et prendre le temps de jaser de blanc de dossier. Puis même sortir dans dehors, d'apprendre à te connaître, de parler de Pierre Gagnon. C'est quoi qu'il fait en dehors des assurances? Parce qu'on te connaît dans l'assurance, mais on ne connaît pas trop tes hobbies. Fait que ça serait peut-être le fun que tu viennes nous jaser ça en studio m'emmener. Pas de problème. Pierre Gagnon, merci. Merci beaucoup. Hey, merci les gars, bonne journée à vous. Merci, bye-bye. Pierre Gagnon de Burroughs Assurance, hein? C'est pas une journée avec un gars de même. Il y a du stock. Oui, il y a de la jasette, Pierre, puis il connaît ses affaires. Là, mais je sais pas si je sais pas. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi, tu sais. Ça m'a fait réfléchir l'incident du côté de Saint-Georges-de-Beauce mercredi dernier. Le gars, je sais pas s'il réalise ou il a réalisé sur le coup que son backplate, il a sauvé la vie. Parce que moi, je me souviens très bien de l'accident du jeune Massé qu'il y a eu du côté des États-Unis. Puis pour vrai, j'ai entendu, j'ai parlé avec un de ses amis avec qui il était en ligne quand c'est arrivé. J'ai même entendu un audio de ça. C'était glacer le sang. Là. J'imagine. Là, tu te dis, OK, là, lui à Saint-Georges, puis on ne cherche pas de coupable. Est-ce que ça a été mal arrimé? Est-ce qu'il y a de quoi qui a été déplacé? On ne sait pas. L'enquête va sûrement le démontrer. Puis encore une fois, avec les enquêtes, on va le savoir dans 1 an, 2 ans, puis ça va être sorti de notre tête. Là. Ouais. Mais par pitié, prenez 5-10 minutes, puis prenez le temps de vérifier votre cargaison. T'sais. Attachez-la plus qu'il faut, s'il faut, mais assurez-vous d'être en sécurité. Puis moi, être un camionneur, là, travailler puis faire du flatbed, je m'organiserais. Mettre un backplate en arrière de mon truck. Je pense que ça vaut la peine. Là. Oui, j'investirais une coupole de 1000 puis avoir la paix pour être en sécurité. Tu sais, de 1, de sauver la vie de son camionneur. Oui. Puis de 2, sauver la cabine du camion. Oui, ça, c'est des coûts. On s'entend que les coûts vont être différents lors de l'accident. Là. On en a parlé, l'argent, c'est un bel investissement. Tabarouette, oui. Puis je pense qu'il faut y aller dans cette direction-là. Soyez prudents, puis passez le mot. Puis oui, vous avez des informations, vous n'êtes pas bien assuré ou vous n'êtes pas sûr d'être bien assuré, mais appelez Pierre, il va vous le dire. Oui, c'est correct, tu n'as pas d'affaire à tuer ça. Ou moi, je reveillerai. Appelle-moi, on va se séduire un rendez-vous, puis on va s'occuper de toi. Ça vaut vraiment la peine. Je reviens sur notre 5 à 7. On organise ça le 31 août prochain du côté de Saint-Joseph-de-Beauce. Alors, prenez ça en note, là. On devrait avoir un bar à poutine. On va regarder tout ce qu'on peut amener pour avoir du fun. Des petites consommations. Je vous confirme que Benoît Terrien et Truck Stop Québec sera sur place pour l'émission du retour en direct. Fait que ça aussi, ça va être le fun. On devrait avoir des coureurs sur place. Je suis en train de regarder pour avoir des gars proches qui peuvent se déplacer pour venir jaser, signer des autographes, avoir du plaisir. Fait qu'il y a un peu d'animation au travers. Fait que mettez ça à votre agenda là, le 31 août prochain. Ça va se passer à la roulotte des 2 animateurs à Saint-Joseph-de-Beauce. On va partager ça sur notre page Facebook. Puis ça va être bien plaisant. D'autres choses à rajouter, Jean-Michel? As-tu des. Non, c'est complet de mon côté. Tu tombes en vacances quand, toi, là? Après la construction. Toi, c'est après la construction. Après la construction. Je laisse tomber le trafic là, épouvantable. Tout est wise, ça. Puis après ça, je prends mes vacances. OK. Puis moi, c'est à mi-août. C'est ça. On va se croiser là-dedans. Fait que pour ceux qui tombent en vacances bientôt, on vous souhaite des bonnes vacances. Soyez prudents. Je vous le répète, prenez 5 ou 10 minutes de plus, mais ça vaut peut-être la peine. Vous allez sauver du temps, puis vous allez sauver de l'argent, puis peut-être sauver des vies en même temps. Exact. Parce qu'on ne le dira jamais assez. Passez des belles vacances, tout le monde, si on ne se reparle pas d'ici là. Mais nous, on va être encore actifs parce que, je vous l'annonce, notre prochain podcast, on va parler avec un coureur et une coureuse. Un couple qui fait des drags de camions ensemble. C'est nouveau de cette année. Oui. Je ne dis pas qui,
Mais vous allez voir, vous allez triper. Ne manquez pas ça dans notre prochain podcast. Soyez prudents. Merci beaucoup d'avoir été là. Et Jean-Michel, on termine ça comment? Truck on! Truck on. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck on. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!